Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle édition de mes vidéos dédiées au parfum. Alors vous le savez, le parfum et moi c'est une vraie histoire d'amour, je pourrais vous en parler toute la journée. Alors malheureusement on va dire ces vidéos me demandent quand même pas mal de préparation, déjà parce que je mets du temps à sélectionner les jus que je vais vous présenter, mais aussi parce que je mets énormément de temps à les étudier, à les porter, etc. Et c'est pour ça que malheureusement je ne peux pas vous en proposer toutes les semaines, mais aujourd'hui je suis particulièrement contente de ma sélection puisqu'on va se concentrer sur des nouveautés qui viennent pour certaines tout juste de sortir. Ce sont vraiment des nouveautés pour cette année 2022 et j'ai également dans cette vidéo incorporé des jus qui ont fait le buzz ou qui m'intriguaient tout particulièrement. Donc il me semble que j'ai 6 références à vous présenter aujourd'hui. Juste avant de commencer, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un truc qui va pas au niveau de ma voix. J'ai remarqué aussi, je pense que je suis en train de couver une angine parce que ça me fait très mal au fond de la gorge. Alors c'est pas grave, aujourd'hui je prends sur moi, je veux absolument vous filmer cette vidéo et on verra bien comment ça se passe ces prochains jours, mais il y a vraiment un truc qui va pas là. Bon allez, c'est parti, on commence tout de suite. Première référence que j'ai sélectionnée pour cette vidéo, je vous ai fait un petit teasing à la fois sur Instagram mais également dans ma dernière vidéo favori. Alors je me devais de commencer par ce jus là parce que franchement parmi tous ceux que je vais vous présenter, c'est celui qui m'a le plus bluffé et que je vous recommande les yeux fermés, en tout cas si vous appréciez généralement les mêmes parfums que moi. Il s'agit de la référence Tease Creme Cloud de Victoria's Secret. Alors pour la petite histoire, ce parfum, je l'ai repéré, ça fait déjà quelques mois, en fait je me baladais sur Fragrantica qui est une sorte d'encyclopédie du parfum. Il y avait un article le concernant qui mettait en avant son côté hyper aérien, crémeux, un peu effet crème chantilly et je me suis dit oh mon dieu ça doit être merveilleux. Sauf qu'il a mis pas mal de temps à arriver en France et très récemment je me baladais sur Showroom Privé, il y avait une vente parfum et j'ai halluciné quand j'ai vu que cette référence était proposée à un tarif plus intéressant que le tarif auquel on peut le retrouver en boutique. Donc évidemment j'ai foncé, je l'ai commandé. Comme je ne regrette pas, mais vraiment comme je ne regrette pas. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, si vous déroulez la barre d'infos sous cette vidéo, je vous laisserai un lien vers un concours qui est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance. J'ai mis en jeu 2 bons d'achat d'une valeur de 150 € chacun à valoir sur l'e-shop de Showroom Privé. Donc si vous voulez à votre tour découvrir des petites pépites à la fois en matière de parfum ou de beauté, etc., eh bien il vous suffit d'aller y participer, comme ça tout le monde a l'info, le concours est encore ouvert et vous avez encore quelques jours pour y participer. Alors pour revenir au Tease Creme Cloud, comme je vous l'expliquais dans cet article descriptif du parfum, j'ai vu cet univers assez gourmand de crème chantilly mais qui reste, vous voyez, un peu crémeux, aérien, etc. Et je me suis dit ça promet, ça devrait être un parfum très sympa. Et quand je l'ai reçu, j'ai immédiatement commencé à le porter et je peux vous dire qu'il m'a bluffé. Non seulement sa tenue est franchement excellente, mais en plus, malgré le fait que ce soit un parfum assez sucré et gourmand, il tombe pas dans la catégorie des parfums qui vous montent au nez, qui vous donnent la nausée et qui sont trop sucrés, trop caramélisés ou qui jouent sur des notes de praline, etc. Là au contraire, on est plus dans un environnement un peu vanillé avec ces notes crémeuses un peu lactées mais qui sont rehaussées par des notes légèrement boisées et également par du musc et de l'ambre. Donc c'est un mélange ultra féminin, très sensuel, mais qui encore une fois n'a pas une aura, vous savez, comme des parfums orientaux qui ont tendance à se diffuser dans toute une pièce même si elle fait 70 mètres carrés. Là au contraire, on est plutôt sur un parfum qui est un mix d'un parfum de peau, un parfum réconfortant, enveloppant, mais qui possède ce petit côté assez mystérieux et très sensuel en fait. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce parfum, c'est qu'il est d'autant plus complexe une fois qu'on le porte sur la peau. Parce que lorsqu'on sent ces notes comme ça, son bouquet olfactif, sincèrement c'est très agréable, mais il peut paraître un tout petit peu générique. Et en fait, lorsqu'on le porte sur la peau, j'ai l'impression qu'il y a toutes ces notes qui relèvent les autres qui les accompagnent. Il y a un côté hyper rond, très harmonieux, et le jus évolue hyper bien au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça que je le trouve hyper réussi. C'est qu'en fait, au premier abord, il semble peut-être un peu classique et juste féminin et sympa, un peu gourmand, mais en réalité il est bien plus complexe et bien plus mystérieux qu'il n'en a l'air, et du coup c'est une superbe surprise. Franchement je m'y attendais pas parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas eu de coup de cœur pour un parfum qui est assez sucré et gourmand. Je m'éloigne vraiment beaucoup de cette catégorie de parfums depuis quelques années, et là c'est une belle surprise parce que le côté, vous voyez, crémeux, nuageux, on le ressent vraiment. Et c'est aussi un parfum qui vous vaudra des compliments lorsque vous le porterez, parce que rien que quand j'ai commencé à le porter, on a commencé à me demander quel était mon parfum. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est un jus qui
plaît de façon assez universelle. Alors ensuite je me suis penchée sur le cas, non pas d'une nouveauté, mais d'un parfum qui fait vraiment le buzz. Ce parfum a été lancé par Ariana Grande en 2018. Et depuis, je le vois passer absolument partout. Mais à tel point que ce sont pas uniquement les fans d'Ariana Grande qui achètent le parfum, c'est-à-dire que si vous rendez sur des sites ou des forums dédiés au parfum, il y a même des vrais accros au parfum qui ont fini par adopter celui-ci parce que tout le monde expliquait que c'est pas un parfum de célébrité classique, il est ultra original, ozonique, difficile à capturer, il est hyper complexe et intéressant, etc. Et à force d'en entendre du bien, et bien pour tout vous expliquer, lorsque je me suis rendue à Dublin, donc pour un petit week-end prolongé avec mon chéri, je suis allée chez Boots et ce parfum était en rupture de stock alors que je voulais l'acheter là-bas. Bref, j'ai pas eu de bol et puis finalement en rentrant il y a quelques semaines, il a fini par réapparaître sur Amazon, donc j'en ai profité, je l'ai commandé. Alors j'ai pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire que j'ai commandé le plus gros flacon disponible parce qu'à l'époque c'était le seul qui était dispo, mais je vous laisserai bien sûr les liens vers toutes les références dont je vous parle et peut-être que vous arriverez à vous procurer un plus petit flacon. Mais là c'est quand même un flacon de 100 ml. Donc je me suis dit bon, j'espère qu'il va me plaire, mais l'avantage c'est que sachant que c'est un parfum de célébrité, c'est un parfum qui coûte vraiment moins cher que d'autres jus qu'on retrouve en parfumerie. Alors je vais pas vous le cacher, quand j'ai ouvert cette boîte qui est déjà assez spéciale et que j'ai découvert ce parfum là-dedans, je me suis dit oui, 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 mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que clairement, on dirait vraiment un parfum pour ado quoi. Et je pense que je n'ai pas eu de parfum dans ce genre-là depuis que je m'achetais des parfums Britney Spears quand j'avais à peu près 15 ans quoi. Donc j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce que c'est. Alors non seulement il est hyper imposant, après bon le design en tant que tel est plutôt mignon et puis vu que le parfum s'appelle Cloud, bah on aime bien ce côté un peu nuageux etc. Seulement c'est un peu beaucoup quoi, c'est pas discret et c'est un peu too much, faut dire ce qui est. Alors comme je vous l'expliquais, cette partie en fait peut se retirer, donc après on se retrouve avec un flacon peut-être un petit peu plus sobre si vous avez envie d'exposer vos parfums dans votre déco et tout. Je peux comprendre qu'on ait envie de retirer ce truc qui est énorme et encore plus pour le voyage. Après c'est vrai que ça sert de support, donc bon, pourquoi pas. Alors on retrouve une multitude de notes dans ce jus, donc je vais vous les lire parce que je les ai toutes notées. En note de tête, c'est un mélange de lavande, de poire et de bergamote. En note de cœur, on retrouve un mélange de crème chantilly, de praline, de noix de coco et d'orchidée vanillée. Et enfin, en note de fond, on retrouve des notes boisées ainsi que du musc. Alors, comme ça, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce mélange? Il y a beaucoup trop de trucs qui se produisent et j'ai quand même constaté que les parfums dans lesquels il y a 25 notes différentes, bah le résultat c'est que ça peut avoir tendance à tourner, il y a certaines notes qui prennent le dessus et puis quand il fait chaud et tout, généralement sur peau c'est pas ultra sympa à porter. Alors là je dirais que je suis agréablement surprise, mais malheureusement dans sa catégorie, je trouve pas que ce soit un parfum si phénoménal que ça, et je vais essayer en tout cas de vous expliquer pourquoi. Sur ma peau, ce jus a tendance très rapidement, parce que je le porte encore aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous dire, mais j'ai l'impression qu'en à peine une demi-heure, il y a des notes hyper salées qui ressortent sur ma peau. Et du coup, ça crée un mélange à la fois sucré, un peu gourmand avec cette vanille, ces notes pralinées, etc. Mais en même temps, avec ce côté salé, bah, ça casse ce côté féminin et assez crémeux que la base créée pour mettre un coup de poing là-dedans et dire genre non, il y a un côté vraiment un peu haut de mer qui ressort, c'est assez particulier. Et je pense que ça pourrait déranger certaines personnes parce que vous savez, contrairement aux cookies au chocolat sur lesquels on met un petit peu de fleur de sel pour rehausser le goût, bah là au contraire j'ai l'impression que ça peut faire ressortir des notes un petit peu genre de transpiration. Alors sur ma peau, ça va pas jusque là, ça reste agréable, mais ce mélange praline et noix de coco, alors déjà vous connaissez mon aversion pour la noix de coco, bah ça crée un truc un peu spécial. Alors heureusement toutes les notes qui accompagnent la noix de coco, j'ai l'impression que ça prend un peu le dessus et du coup ça camoufle ce côté-là, mais quand je me concentre bien, j'arrive quand même à les discerner et du coup c'est pas ce que je préfère. Et franchement, ce parfum-là, il me rappelle un autre parfum dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers mois. Il s'agit de la référence Arizona Bloom de Floral Street. Et franchement, quand je compare ces deux parfums, eh bien je préfère porter le Floral Street plutôt que le Cloud d'Ariana Grande parce que j'ai l'impression que celui-ci, il est ultra mystérieux, il correspond à quasiment aucun autre parfum que j'ai eu l'occasion de porter jusqu'à présent. Il a vraiment une aura qui est incroyable et assez hypnotisante, tandis que celui-ci, bah encore une fois, avec ses notes salées qui ressortent,
je suis moyennement fan. Alors je pense sincèrement que c'est un parfum qui évoluera différemment sur différentes peaux. Donc peut-être que vous allez me dire oh je l'ai et je l'adore et tant mieux, franchement tant mieux. Pour ma part, je l'aime bien, c'est pas une déception, c'est pas un flop, mais encore une fois, vous pourrez trouver des équivalents qui sont selon moi un peu plus raffinés et plus réussis, notamment chez Floral Street. Et petite parenthèse, je vous l'avais déjà dit pour ce jus-là, ce sont vraiment pour moi des parfums qui tombent dans la catégorie de Another 13 proposé par Le Labo, un parfum qui coûte hyper cher, et là vous avez des propositions de dupes, on va dire. Donc sympa, mais malheureusement un tout petit peu trop salé à mon goût. Je continue avec mon deuxième coup de cœur de cette vidéo. Je m'y attendais pas et il m'est arrivé un truc, je vais vous expliquer. Il s'agit de l'eau de parfum Cristal proposé par Narciso Rodriguez qui vient tout juste de sortir. Vous allez pouvoir le remarquer, je m'étais commandé un flacon de 30 ml. J'ai tellement aimé porter ce parfum ces derniers jours que je me suis dit ce petit flacon ne va pas me suffire. Du coup j'ai recommandé le plus gros flacon disponible qui est je crois un 90 ml. Je l'ai eu en promo sur Look Fantastic avec le code LFLODOS, donc j'en ai profité. Et là il est en route, je pense qu'il va arriver aujourd'hui ou demain parce que vraiment je pense que ces 30 ml, je vais les terminer très rapidement. Ce parfum il est extra. Si comme moi vous aimez les parfums propre avec des notes presque de savon, vous savez, comme ça assez aqueuses et des notes presque qui tendent vers un univers de lessive, mais cette fois-ci un peu plus fleuri et féminin, vous allez adorer ce jus. Franchement, son aura est pas exceptionnelle, c'est vraiment un parfum, je pense que son flacon l'illustre bien, c'est un parfum assez léger qui reste assez proche de votre peau, c'est pas un parfum que des gens vont sentir à 1 kilomètre, hein, loin de là, mais si vous voulez un beau parfum pour vous, je pense que celui-ci, il pourrait vraiment vous plaire. Si vous connaissez un peu l'univers de Narciso, pour ma part par exemple, je n'apprécie pas du tout les parfums For Her et compagnie parce que je les ai toujours trouvés mais trop forts. Franchement ces parfums me donnent la nausée, ils correspondent pas à mon caractère, ils correspondent pas aux parfums que j'aime porter. Par contre chez Narciso, il y a toute cette gamme de parfums, donc des espèces de cubes comme ça, un petit peu lactés avec un voile beige, il y en a un qui est blanc, et je crois qu'ils avaient même sorti une autre déclinaison orange ou quelque chose comme ça. Et franchement, cette nouvelle donc édition Cristal, je dirais que c'est un mélange de ce flacon là beige et du flacon blanc, mais pour l'été. Vous voyez, il me semble que ce sont les références Narciso poudré ou ce genre de choses, mais ces deux flacons là, j'ai pas réussi à remettre la main sur mon cube blanc, mais je sais qu'il est quelque part, je sais pas où est-ce que je l'ai mis après le déménagement, mais ces deux flacons là, si vous les rendez un petit peu plus aérien, un petit peu plus aqueux, et bien vous obtiendrez Narciso Cristal. Donc c'est vraiment un parfum hyper agréable. Franchement quand il fait chaud, qu'on n'a pas envie de porter du parfum mais qu'on a envie de sentir bon, c'est vraiment le genre de jus qui est exceptionnel parce que c'est comme un splash de fraîcheur, c'est comme si on buvait une limonade bien fraîche, ça permet de se rafraîchir, d'avoir vraiment cette sensation de propre qui nous accompagne et j'adore ça. Franchement, je m'en lasse pas quoi. Alors avec tout ça et toute mon excitation, j'ai pas encore partagé avec vous les notes qui composent ce bouquet olfactif. Donc on retrouve en note de tête du freesia, de la fleur d'oranger et de la bergamote. Ensuite en note de cœur du musc et des fleurs blanches accompagnées de rose et de jasmin. Donc vous reconnaissez un peu ce côté fleuri, délicat, etc. Et en note de fond du bois de cachemire, du cèdre, de l'ambre et du benzoin. Mais ce sont vraiment des notes qui sont allégé, vous voyez, c'est vraiment pas un parfum comme une autre parfum très riche et tout ça, c'est un peu dilué, mais c'est hyper agréable. Vraiment très agréable. Alors, puisque je vous parlais de parfums un peu dilués dans le sens aquatique, aérien, etc., je vais me concentrer sur la nouveauté qui a été lancée par Issey Miyake, c'est A Drop d'ici. Alors, pour vous resituer un petit peu, je suis sincèrement pas une experte dans les parfums Issey Miyake. Ma grand-mère en portait vraiment beaucoup et j'associe vraiment la plupart des parfums de cette marque-là à ma mamie parce qu'elle adorait comme moi un peu les parfums frais, hyper aquatiques, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle se tournait beaucoup vers cette marque. Il propose déjà depuis un certain nombre d'années A Drop mais en version un peu effet cristal, transparent, etc. Alors j'ai jamais testé ce parfum là, donc j'ai pas tellement de points de référence. En revanche, moi j'ai donc commandé la toute nouvelle création 2022 qui se présente donc dans ce packaging un petit peu teinté bleu, vert, d'eau, enfin c'est un joli dégradé qui est assez sympa. Et quand j'ai lu, si vous voulez, je me baladais encore je crois sur Fragrantica, j'ai lu que c'était un parfum hyper
aquatique avec des notes d'eau hyper rafraîchissantes, des notes de pluie également. Je me suis dit, ouh, ça j'aime bien généralement, donc je l'ai commandé. Alors je vais tout de suite vous lire les notes parce que comme ça va vous permettre de comprendre un peu et d'envisager ce parfum de façon un peu plus claire. Donc on retrouve en note de tête des notes aquatiques, tout simplement, genre rien de plus. Ensuite du lilas, de la rose de Damas, accompagné de notes boisées, d'ambrox et de cèdre de Virginie. Alors l'ambrox, etc., donc toutes ces molécules, vous savez, un peu travaillées chimiquement, qui apportent ce côté aérien, ozonique et tout, j'adore ça généralement. Et là, je dois dire que c'est pas que le soufflet retombe, mais un petit peu. En fait, je pense que vous pourriez adorer ce parfum si vous aimez les notes de fleurs qui ont un peu pris l'eau, et notamment de lilas qui a un peu pris l'eau après la pluie, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, on n'a pas la fleur en tant que telle, on a plutôt les effluves de la fleur qui a pris un jet d'eau dans la tronche, quoi. Donc on a vraiment ce côté un peu rosé du matin, c'est délicat, c'est féminin, c'est pas un parfum, encore une fois, hyper présent, mais c'est agréable, notamment lorsqu'il fait chaud. Donc je pense que c'est un parfum vers lequel je vais me tourner là justement quand il fait 30 degrés et que j'ai pas envie de porter des parfums poudrés ou sucrés ou quoi que ce soit. C'est vraiment une excellente option dans ces cas-là, mais par contre je pense que c'est un parfum dont je pourrais très vite me lasser, par exemple en automne, en hiver et tout, parce que il a pas beaucoup de caractère en fait. J'ai noté sur ma petite fiche récap que c'était un parfum qui est définitivement rafraîchissant, et au-delà de ça, c'est un parfum en fait qui sent un peu comme les cheveux propres lorsqu'on sort de chez le coiffeur. Vous voyez ce côté, ça sent super bon, mais il faut s'approcher en fait pour vraiment ressentir le jus en tant que tel. Bah, c'est exactement la même sensation que j'ai avec celui-ci. Il est peut-être un tout petit peu synthétique sur les bords, c'est-à-dire que oui, ça sent le lilas un peu frais et un peu mouillé, mais on n'a pas l'impression non plus de mettre le nez dans un bouquet de fleurs qui a pris l'eau. On a l'impression quand même qu'il y a un petit peu ce côté travaillé en labo, donc je suis un peu mitigée. Je dirais que si je devais lui donner une note, ça serait autour de 6-7 sur 10, vous voyez, il est sympa, il peut tout à fait se porter, c'est pas un flop, mais c'est pas aussi sensationnel que j'aurais aimé malheureusement. Alors ensuite je passe à ma marque british préférée de tous les temps, dont je vous parle depuis un moment maintenant, il s'agit de Molton Brown. Alors là je tiens la nouveauté 2022, on va en reparler. À vrai dire, à chaque fois que je teste une nouveauté, une nouvelle gamme chez Molton Brown, j'y vais avec un petit peu d'appréhension, parce que ce qui est terrible c'est que j'ai eu un tel coup de cœur et je suis tellement accro à leur référence Milk Musk, j'arrive plus à parler vraiment, là ma voix veut plus coopérer, mais du coup j'aime tellement Milk Musk que c'est très difficile pour moi de me dire la marque va pouvoir faire mieux que ça. C'est crémeux, c'est vanillé, c'est féminin, c'est réconfortant, pour moi ça ressemble un peu à un doudou en parfum, que du coup à chaque fois que je teste une nouveauté je me dis à mon avis ça va pas être mieux, et souvent bah c'est pas mieux quoi, c'est souvent sympa mais c'est pas aussi bien. Alors là j'ai pu découvrir Delicious Rhubarb and Rose que j'ai commandé aussi sur Look Fantastic. Cette nouveauté est apparue là il y a très peu de temps, donc hop dans mon panier, parce que franchement à part s'ils sortent un parfum au café, à la noix de coco ou un truc que je déteste, j'essaye à chaque fois de me pencher sur leurs nouveautés. Et voici à quoi ressemble le flacon. Alors c'est trop beau. Trop beau. Ce sont vraiment pour moi un peu comme les flacons proposés par Erin, c'est-à-dire qu'on est dans un univers presque de décoration quoi. On retrouve ici ce flacon typique de Molton Brown avec cette fois-ci un petit capuchon alors qui imite un peu je pense du quartz rose, c'est pas du quartz rose mais c'est très joli et franchement ça fait bien le job en termes de déco. Alors est-ce que ça fait bien le job en termes de jus? Je pense que oui, ça pourrait fonctionner pour vous, mais uniquement si vous aimez la rhubarbe et la rose. C'est un jus qui est hyper réaliste. Ça me rappelle un peu, encore une fois, quand ma mamie faisait des confitures quand j'étais petite, parce qu'il y a vraiment une base très sucrée et très fleurie. C'est de la rose qui est hyper rehaussée à l'intérieur. Et du coup, ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance, des journées joyeuses, etc. Mais c'est pas vraiment le genre de parfum que je porte en fait aujourd'hui en tant qu'adulte. Alors un jour peut-être que ça changera, mais il y a ce côté réconfortant, nostalgique, sucré, fleuri et enveloppant, mais il y a presque un côté un peu confiture ou tarte à la rhubarbe, à la fraise, à la framboise qui ressort, et ça me dérange un tout petit peu. Je dirais vraiment qu'il y a ce mélange de fruits rouges, de tarte sucrée
et de fleurs et notamment de roses hyper rehaussées. Donc il faut aimer. Moi je suis sûre qu'il y a un public pour ça. Je suis convaincue que des filles un peu preppy, hyper féminines et tout adoreraient porter ça. Mais c'est vraiment le parfum, je dirais, il faut le tester avant de l'acheter parce que je pourrais pas vous le recommander comme ça les yeux fermés parce que c'est pas un parfum qui plaira de façon universelle. Du coup, si on se penche sur son jus, on retrouve en note de tête du litchi, de la framboise, du pamplemousse, de la rhubarbe, tout ça, et c'est un peu ce que je viens de vous dire en fait, il y a vraiment ce côté fruité qui ressort beaucoup. Ensuite, en note de cœur, de la pivoine, de la rose et du poivre rose, et je pense vraiment que c'est le poivre rose, la pivoine et tout qui permettent de faire ressortir ces notes de rose mais un peu sucré, vous voyez, il y a un petit truc un peu épicé sucré qui est différent d'une rose classique ou d'une rose un peu effet rosé du matin. Et enfin, en note de fond, où est-ce que j'en suis? Ah oui, on retrouve du musc, de la vanille et du cèdre. Franchement, les notes de fond, elles disparaissent complètement face à ce bouquet fleuri, sucré et fruité. Donc ça reste agréable. Franchement, c'est un parfum pour le printemps-été. C'est un parfum pour les beaux jours, c'est un parfum qui donne le sourire. Mais il faut quand même être girly pour le porter, je pense. Dernière référence sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, il s'agit de My Way mais Floral de chez Armani qui vient tout juste de sortir là pour cet été. Alors pour la petite histoire, si vous suivez un peu mes vidéos, il y a quelques semaines, genre 2-3 mois, je sais plus exactement, j'ai testé suite à vos recommandations le parfum My Way d'Armani puisque apparemment certains d'entre vous connaissent ma passion pour la tubéreuse, on retrouve des notes tubéreuses dans ce parfum. Et en fait, je l'ai apprécié, mais je vous ai expliqué que malheureusement, j'avais pas eu un coup de cœur sensationnel pour ce parfum parce qu'il y a quand même une base qui reste encore une fois très sucrée et j'ai l'impression que le côté gourmand prend le dessus sur ces notes fleuries, notamment toutes ces fleurs blanches et ce bouquet hyper délicat. Il y avait un petit truc sur lequel j'avais du mal à mettre le doigt et il y avait un truc qui me dérangeait mais je savais pas exactement quoi. Et en fait, j'ai fini par réaliser que c'est le côté un petit peu poudré qui ressort trop. En fait, c'est un mélange poudré-sucré qui me dérangeait un peu. Alors je vous l'avais expliqué, c'est un parfum qui du coup est chouette, franchement c'est un très beau jus, notamment pour un jus qui est aussi populaire en parfumerie, etc. Parce que parfois ce sont des trucs qui ont pas beaucoup de caractère et qui sont pas exceptionnels. Ça, je dois dire que franchement, il est réussi, mais encore une fois, il y avait un petit truc qui me dérangeait. Donc par curiosité, je suis allée sentir My Way Floral et je me suis dit ah, là on va pouvoir s'entendre. Ce qui est complètement fou, et je vais vraiment avoir du mal à vous l'expliquer, c'est que ce parfum est presque encore plus sucré que le précédent. Au premier abord, il y a ce côté bubblegum mais qui vous rentre dans le nez, vous vous dites oh mon dieu. Seulement après, quand le parfum se pose, je ne retrouve pas en fait ce côté poudré qui me dérangeait et je retrouve vraiment ce mélange fleuri, beaucoup plus aérien, beaucoup plus frais, vraiment parfait encore une fois pour les beaux jours. Et du coup, il évolue beaucoup mieux sur ma peau et je le trouve plus agréable. Alors vraiment, il faut aimer le côté un peu sucré fleuri à outrance, mais encore une fois, quand ce côté hyper bubblegum laisse place aux autres notes, eh bien elles prennent le dessus et c'est très joli. Franchement, c'est hyper agréable à porter. C'est pas vraiment ce que je pourrais qualifier de parfum quotidien me concernant parce que vous me connaissez, je suis hyper attachée aux odeurs de lessive, de propre et hyper réconfortante, doudou et tout ça, et là on n'est vraiment pas dans cette catégorie de parfum, mais quand j'ai envie d'une jolie création fleurie avec des notes de tubéreuse qui ressortent bien, celui-ci franchement je le trouve très sympa. En note de tête on retrouve de la fleur d'oranger, de l'orange amer et de l'orange. C'est peut-être d'ailleurs ces notes là très hespéridées et un peu amères qui cassent ce côté trop poudré qui me dérangeait dans le parfum original parce que l'ADN de ce parfum là reste quand même assez proche de celui du parfum original, mais il a été un peu pimpé et c'est ce que j'aime bien. Ensuite en note de cœur un mélange de tubéreuse et de néroli. Magnifique, et en note de fond de la vanille et du musc blanc. Et vous voyez, c'est là où je me dis que cette déclinaison reprend l'ADN original du parfum, mais les notes ont été un peu allégées, la tubéreuse est plus mise en avant, il y a moins ce côté, encore une fois, poudré qui vient, qui monte un peu à la tête et qui peut tourner un peu sur différentes peaux. Du coup, c'est simplifié, mais ça fonctionne bien en fait une fois que c'est simplifié et ça reste vraiment très proche du My Way original. Donc si vous appréciez My Way original, franchement allez le sentir, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Ou au contraire, si comme moi vous aviez été un petit peu genre mi-figue mi-raisin, et bien cette nouvelle création pourrait
plus vous surprendre. Et bien voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo dédiée au dernier parfum que j'ai eu l'occasion de tester et découvrir pour partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour ci-dessous, dites-moi quel est le parfum que je vous ai présenté qui vous tente le plus, dites-moi si vous en connaissez certains ou si au contraire vous avez découvert des jus qui vous ont transporté récemment et que vous avez envie de me recommander. Je vous lirai avec plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez aller tenter votre chance pour le concours. Je tirerai au sort les gagnants ou gagnantes très prochainement et je les contacterai directement par message privé. Donc ça prend quelques minutes, tentez votre chance et vous aurez peut-être l'occasion de faire du shopping sur showroom privé. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye. Enfin, ça c'est sous réserve que ma voix ne décide pas de déguerpir. Donc, affaire à suivre. Et bah vous savez quoi? J'aurais pas dû parler aussi vite parce que clairement, j'ai un petit problème.